La prochaine capsule porte sur la planification financière de retraite. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un diaporama et vous le présenter. La planification financière de retraite. Revoyons d'abord à quel endroit se situe dans le cycle comptable la planification financière de retraite. La planification financière de retraite se situe à la toute fin du cycle comptable qui comprend trois grandes étapes: la préparation d'un budget, le suivi des revenus, des dépenses et des comptes, et la compilation et l'analyse des résultats à la fin de chaque année. La planification financière de retraite permet de faire une mise à jour annuelle des résultats qui ont été constatés à la fin de chacune des années de la retraite. Voyons maintenant une définition de la planification financière de retraite. La planification financière à long terme est un exercice de prévision budgétaire portant sur une longue période, plusieurs années par exemple la retraite. Elle permet d'estimer l'évolution des finances à long terme. C'est un outil d'aide à la décision permettant d'apporter les changements nécessaires à l'atteinte des objectifs à long terme. On pourrait aussi dire que c'est un document comptable de type sommatif qui calcule l'évolution de la situation financière annuelle année après année. Pour chaque année, on calcule l'état des résultats, les revenus, les dépenses et les écarts, le bilan, c'est-à-dire les actifs et les dettes, les ratios financiers, c'est-à-dire les pourcentages de variation annuelle, les indicateurs économiques, par exemple le taux d'inflation, en tenant compte de l'évolution des besoins tout au long de la période. La planification financière de retraite permet d'estimer la durée du capital. Elle vise à s'assurer que les ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de sa vie et aussi de prévoir les montants que l'on veut laisser en héritage. Quelles sont les caractéristiques recherchées dans une planification financière de retraite? D'abord, on souhaite utiliser une structure de données qui facilite l'inscription des données, la conformité entre les données et la situation financière réelle, le transfert des données entre les applications, le budget, le suivi des comptes, la compilation et l'analyse et la planification à long terme. Également, une structure de données qui facilite la mise à jour annuelle des données, l'écriture des fonctions statistiques, la somme, moyenne et pourcentage, et le regroupement par catégorie, ainsi que la production de graphiques qui vont faciliter la prise de décision. Également, on recherche une structure de données qui va minimiser les risques de confusion et d'erreur, qui va minimiser le report et la réécriture de données déjà inscrites ailleurs, ainsi que le temps consacré à la tenue de livres et le temps nécessaire pour retracer les informations déjà entrées. Cette diapositive est une synthèse qui illustre les liens entre les principaux outils proposés lors de la formation et quelques caractéristiques intéressantes. Premièrement, les principaux outils proposés sont interreliés entre eux. L'usager reporte les résultats d'un module à l'autre, ce qui assure la cohérence de l'ensemble. Deuxièmement, les données réelles provenant des comptes bancaires sont utilisées comme source de données, ce qui assure la conformité à la situation réelle de l'usager. Observez le carré vert intitulé Compte bancaire, dont les données sont utilisées pour effectuer le suivi des transactions, des placements ainsi que le calcul du rendement des placements. Les outils de suivi illustrés en orangé sont utilisés selon les besoins de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les blocs en gris
représente les outils de compilation annuelle et d'analyse, comme le calcul du rendement des placements et les résultats annuels, c'est-à-dire les revenus et les dépenses par mois, par catégorie budgétaire, par poste budgétaire, ainsi que le bilan des actifs et des dettes. L'outil Bilan et ratio est un registre dans lequel les résultats annuels sont compilés, ce qui permet de dégager des moyennes et des ratios financiers qui servent d'indicateurs et d'hypothèses de projection dans la planification financière de retraite. Les blocs en jaune représentent les outils de planification. Le calculateur Marathon est alimenté par les résultats annuels et par les calculateurs Signet, le révélateur, Résido et par le module de projet qui permet de préciser les besoins financiers ponctuels, comme par exemple l'achat d'une voiture ou un projet de rénovation. Marathon rassemble toutes ces données, simule le transfert de fonds entre les comptes bancaires, optimise le décaissement, estime la durée du capital et facilite la préparation et la comparaison de scénarios de retraite. Voilà, c'était la description d'une planification financière de retraite.